Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui, je voulais vous présenter un patron que je propose pour le mois de septembre. C'est Mille et une perles d'Ivanès. Alors tout d'abord, je me présente, donc je suis Amélie. J'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle Motivons-nous pour coudre ensemble un mois un patron. Et j'ai créé également sur Insta un patron un mois. Pour montrer toutes nos jolies créations. Alors, je vous montre déjà Mille et une perles. Si vous ne savez pas ce que c'est, regardez. Mille et une perles, c'est un pack de jupes courtes avec plusieurs possibilités et de magnifiques finitions. Vous avez un devant simple, boutonné, jeu de plis, devant tulipe et vous avez également deux versions dos. Et vous avez un bonus offert qui est la jupe avec le volant péplum. Alors donc pour réaliser ce patron, vous aurez besoin de tissu, bien sûr. Donc il faut entre 1 mètre et 1,40 m suivant la version que vous souhaitez faire. Vous aurez besoin de biais. Alors, moi j'achète tout prêt. S'il y a des courageuses qui le font, bravo. Vous aurez besoin également d'élastique si vous souhaitez faire la version avec un dos élastiqué. Ou bien, si vous faites la version zip, bien sûr, une fermeture éclair. Éventuellement, en option, du passepoil. Voilà. Du thermocollant également, pour thermocoller la ceinture. Et là, moi, je vous ai montré un tissu principal, mais pour celles qui souhaitent vraiment une très, très jolie finition, du tissu pour la doublure. Alors, comme vous l'avez vu tout à l'heure, donc vous avez 5 versions avec poche, 5 versions sans poche. Hein. Et vous avez du coup l'une des versions qui est pour les débutantes. Bon, peut-être qui ont déjà quand même fait au moins un petit vêtement. Mais du coup, vous n'avez pas de poche. C'est assez basique. Par contre, le patron est vraiment très accessible. De par son tuto, ses explications qui sont extrêmement bien expliquées, bien illustrées. Vous avez même des petites parties finition pour celles qui veulent tenter ou bien pour apprendre de nouvelles techniques. Voilà. Et elle met à disposition sur son site ou sur YouTube des petits tutos vidéo. Donc, donc pas de la jupe entière, mais sur certains petits peut-être difficultés qu'on pourrait rencontrer. Donc voilà, très bien expliqué. Donc je recommande pour les débutantes. Donc moi j'ai fait 2 jupes. J'ai fait une toile donc, qui est ici avec du tissu que j'ai acheté chez Mondial Tissu mais il y a au moins 3 ans. Je l'utilise que maintenant. J'ai un stock énorme à la maison bien sûr. Voilà. Et j'ai une version beaucoup plus finie. Je vais vous montrer. Hop, qui est celle-ci. Donc ça c'est du tissu que j'ai acheté chez l'Armoire à Tissu. L'Armoire à Tissu font vraiment de très jolis tissus. Donc ça c'est du donc ma première version c'était du coton et là c'est du satin de coton stretch. Et vous voyez donc j'ai mis du passepoil et je trouve que le passepoil rend vraiment super bien. Voilà, je suis vraiment ravie de l'Armoire à Tissu. Donc là, je ne sais pas si on va voir sur le noir, mais j'ai fait la ceinture élastiquée. Hein, donc il y a un petit effet smoke. Donc là, vous voyez les poches. Alors j'ai vu la différence par contre entre les poches où j'ai mis un passepoil et la poche sans. La poche sans, des fois elle baille légèrement. Voilà, tandis que là, elle reste bien à sa place. Donc, je pense que ça rigidifie quand même la poche. Donc, est-ce qu'il faudrait faire éventuellement comme la Sirocco d'Irendo au niveau des poches? Vous savez, on met un petit élastique pour rigidifier, je sais pas. Bon, en tout cas, bon, c'est pas gênant non plus, hein, ça se voit pas. Mais voilà. Au niveau des finitions, alors, il y a une technique que je ne connaissais pas, donc c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment, son livret est vraiment bien fait, on apprend beaucoup de choses. Pourtant, ça fait pas longtemps que je couds, ça fait 3 ans, bon, 3 ans quand même. Hein. Et ça, c'est mon ourlet.
Donc en fait, c'est pas un ourlet classique où on retourne. Là, c'est un ourlet, on fait comme un espèce de biais en fait, qu'on va tout simplement coudre. Et donc ça fait un effet vraiment nickel. Voilà. Et au niveau d'autres finitions, donc une couture anglaise. Regardez ma couture. Oui, elle est là. Bah, elle se voit même pas. Vous voyez? C'est vraiment impeccable. On dirait un vêtement du commerce. Et elle propose de ganser les poches. Hop, donc voilà. Donc on met un petit biais autour des poches. Comme ça, on voit vraiment aucune couture. Idem pour l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop, vous voyez, on voit aucune couture. Enfin, c'est vraiment, ça donne vraiment un effet impeccable. Et dernier point, donc au niveau de la longueur de la jupe, du coup elle préconisait 1 cm. Si on faisait la version, c'est ce que je vous ai montré avec l'espèce de biais, ou rajouter 3 cm si vous faites l'ourlet classique retourné. Donc moi j'ai quand même fait les 3 cm malgré le biais. Donc je la trouve un petit peu courte, mais ça le précise, hein, que la jupe est censée être à 15 cm du genou. Donc n'hésitez pas à la rallonger si besoin. Et je voulais également vous parler du tableau des mensurations. Donc j'avoue que je ne les regarde pas toujours habituellement, parce que souvent donc, on me préconise taille 38-40. Je fais comme du 36. Et quand je fais voilà, la taille 36, et elle me va impeccablement. Donc voilà, et j'avoue que Mille et une perles, sur son tableau c'était marqué taille 34, je me suis dit elle est jetante. Et effectivement, ça m'a bien donné la bonne taille, pour une fois, parce que d'habitude je ne sais pas comment je suis faite, mais ça va pas avec les tableaux fournis par les créateurs, bon ça arrive, hein. Et autre point que j'ai oublié de vous dire, je conseille quand même par rapport au zip, la taille élastiquée, parce qu'il y a un confort quand on la porte, parce que des fois le matin on a le ventre un peu plat, puis en fin de journée on a des fois un petit peu le ventre gonflé, et du coup comme c'est élastique, ça s'adapte, on se sent moins boudiné, ou voilà. Et puis je sais pas si ça vous le fait, des fois on fait un petit peu le yo-yo au niveau du poids. Voilà, donc en fait elle ira presque tout le temps. Bon c'est sûr qu'il ne faut pas prendre 10 kg, hein. Mais voilà, donc il y a vraiment un confort au niveau de la taille qui est quand même important, je trouve, à dire. J'espère que ma présentation du patron Mille et une perles d'Ivaness vous a plu. Je ferai d'autres vidéos, je pense, d'autres projets. Et je vous laisse en attendant avec des photos des jupes portées quand même. Allez, à bientôt!